parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous avons la leçon de jeudi, travail et gestion. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ézéchiel 9, verset 10. Les hommes les plus sages suivent ces conseils concernant la gestion de tous les aspects de la vie. Quand on leur demande de faire des commentaires sur la gestion chrétienne de la vie, beaucoup limitent leurs idées à la responsabilité financière du chrétien. Bien que l'argent soit assurément un aspect important de la gestion chrétienne de la vie, la limiter à l'argent est bien trop restrictif. En théorie des organisations, la gestion ou intendance renvoie à la responsabilité qu'ont les dirigeants de développer et utiliser correctement toutes les ressources disponibles. Dans l'Église, quelles sont les ressources avec lesquelles Dieu nous a bénis? Pierre dit clairement que chacun a reçu des dons du Créateur et il parle de ces chrétiens comme d'un saint sacerdoce, 1 Pierre 2, verset 5, ayant la responsabilité envers Dieu de leur gestion de tous les dons reçus de Dieu, l'argent, le temps, l'énergie, les talents et autres. Lisons Ecclésiaste 9, le verset 10 et 1 Corinthiens 10, le verset 31. Quel message nous est adressé dans ces versets concernant la manière dont nous devrions travailler et dont nous devrions former les gens à travailler? Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. L'un des écueils à éviter dans la vie aujourd'hui, c'est la tendance à compartimenter les différents aspects de l'existence. Il y a la vie professionnelle, la vie de famille, la vie spirituelle et même le temps libre. Dans certains cas, il peut être souhaitable de cloisonner ces domaines de la vie, de sorte qu'ils ne se rencontrent jamais. Par exemple, il n'est pas bon de rapporter du travail à la maison, car cela risque d'interférer avec les responsabilités familiales. Les loisirs ne devraient pas non plus rogner sur le temps que nous passons avec Dieu. Cependant, une telle restriction ne devrait pas s'appliquer au rôle que notre vie spirituelle doit jouer dans toute notre existence. Le travail du chrétien se développe à partir de la communion et du travail avec Dieu. Le travail est un moyen par lequel nous pouvons nous exercer à la présence de Dieu. Compartimenter notre vie religieuse, limiter Dieu à un jour, à une heure ou même à un seul domaine de la vie, c'est rejeter la présence même de Dieu dans ces autres domaines. 2 questions. Demandez-vous si vous compartimentez votre vie spirituelle. Ensuite, si c'est le cas, comment apprendre à laisser la spiritualité régner dans tout ce que vous faites? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.